Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je reçois une femme qui m'est très chère, une femme que j'ai rencontrée il y a quelques années et qui m'a permis de dépasser des caps, de franchir des frontières que je ne croyais pas possible de franchir. Cette femme, c'est Nathalie Cariou, Madame Argent, Madame Liberté financière, que vous devez certainement connaître. Voilà, c'est aussi la créatrice des Leaders du Web. C'est celle qui a initié il y a maintenant 4 ans les leaders du web. Elle a laissé sa patte pendant 3 ans sur cette grande journée, ces grandes journées événementielles. Et elle les a transmises cette année à Charlotte Marican et moi. Donc nous avons repris le bébé. Nathalie, bonjour. Bonjour Nathalie, Angélique. bienvenue. Ouais. Donc, je suis contente que tu sois là, je suis très très contente, ça me touche beaucoup. Voilà, c'est un moment spécial pour moi, mais je ne vais pas trop parler de moi, on va plus parler de toi quand même. Alors, dis-moi déjà comment tu vas et après, s'il te plaît, dis-moi qui tu es. Eh ben, je vais bien. J'ai un certain nombre de choses en cours, notamment donc fin juin, le 21 juin, la rencontre des leaders du web auquel je compte bien être présente, même si comme tu dis, j'ai redonné le bébé à toi et à Charlotte Marican. Voilà. Oui, Donc ça c'est comment je vais, qui je suis. Bah, tu l'as dit, hein, je suis experte de l'indépendance financière, de l'indépendance professionnelle. Et j'allais dire à deux titres. D'une part parce que je l'enseigne et d'autre part parce que je le pratique. C'est-à-dire que je suis une entrepreneuse indépendante et comme on parle aussi d'indépendance financière, forcément une investisseuse pour faire ce qu'il faut au niveau de mes finances. donc sur la partie femme entrepreneur indépendante, justement, est-ce que tu peux nous dire pour toi ce qu'est une femme entrepreneur? Alors, une femme entrepreneur, c'est probablement une femme qui prend la responsabilité de sa situation professionnelle et de sa situation financière. Et c'est vraiment le terme de responsabilité qui me vient tout de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est sa propre colonne vertébrale et qu'elle ne s'appuie pas sur une autre structure pour la porter. Et elle se porte toute seule. Voilà. Donc, une femme entrepreneur est une femme autonome. Est une femme responsable d'abord et oui, autonome et autonome aussi, même si autonome ne veut pas dire faire tout seul. Tout à fait. Et de ces dernières années, toi, en tant que femme entrepreneur, quelle a été ta plus belle réussite? Alors, en tant que femme entrepreneur, je ne sais pas. En tant que femme tout court, c'est indiscutablement ma fille. Donc, voilà. Je la mets au premier rang de la chose. Après, en tant que femme entrepreneur, en réalité, c'est pas des réussites concrètes. C'est vraiment le fait d'avoir cassé deux croyances qui étaient très ancrées en moi. La première était que je savais pas faire d'argent, je savais pas me débrouiller avec l'argent, c'était pas mon truc. Et la deuxième, c'est, j'ai oublié ma deuxième, tiens, je vais retrouver mon papier, c'était marqué dessus. Hmm. Hyper important. La deuxième, c'est que j'arrivais pas à me faire comprendre. Et j'avais l'impression que quand je parlais, les gens me comprenaient pas. D'accord. Et du coup, c'était deux croyances qui étaient extrêmement limitantes et qui, en l'occurrence, si elles étaient restées, m'auraient totalement empêché d'être une entrepreneur ou une entrepreneuse, comme tu veux, puisque n'arrivant pas à me faire comprendre, ça veut dire que je ne pouvais pas communiquer avec des clients potentiels. Donc, ça veut dire pas de clients. Et ayant l'idée que le business, l'argent, c'était pas pour moi, c'était aussi une manière de pas pouvoir grandir en tant qu'entrepreneur. Donc, c'était vraiment deux croyances qui me bloquaient totalement. Et donc, s'il y a un truc dont je pourrais être fière, c'est de les avoir zigouillées. Et est-ce que tu as conscience que ce que tu as zigouillé chez toi, tu aides les autres à le zigouiller? Oui, tout à fait. Hmm. Mon boulot, c'est ça. C'est effectivement d'aider les autres à zigouiller leurs croyances limitantes. Alors, c'est pas avoir conscience que tu aides les autres à le zigouiller. Est-ce que tu as conscience du nombre de femmes dont tu as aidé à zigouiller les croyances? Ouais. Oui, oui, oui. Je sais Femmes pas et si hommes confondus. Oui. je sais pas s'il y en a beaucoup, mais en tout cas, oui, c'est sûr que j'ai aidé un certain nombre de personnes là-dessus. C'est évident, oui. D'accord. Selon toi, tu crois que tu seras où dans 5 ans? Probablement à la campagne, si tu veux savoir. Après ça, en fait, c'est presque la seule chose dont je pourrais
peut-être être sûr. Le reste, je ne sais pas. Et il se passera quoi, la campagne? Tu feras quoi? Il se passera peut-être rien, mais je ne sais pas. Voilà, D'accord, tu seras dans la nature et ce je sera… serai dans la nature, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Bon, après, il y aura forcément d'autres projets qui vont se mettre en place. Bon, a priori, j'ai plus de projets que de temps pour le faire, donc je risque pas d'arrêter de faire des projets. Ça me stresse pas particulièrement. D'accord. Pourquoi est-ce que tu as créé les Leaders du Web il y a 4 ans? Enfin, je sais que j'étais dans les parages à ce moment-là. Hein, et pourquoi est-ce que tu les as créés? J'étais vraiment, pour dire la chose, au moment où c'est sorti, on était ensemble. Voilà, on était dans un environnement masculin, dans un événement homme. Et tu as fait un constat qui a ensuite débouché sur les Leaders du Web. Alors, il y a 4 ans, quand j'ai fait ce constat, il y avait dans l'infoprenariat, qui est le domaine en partie dans lequel je suis aujourd'hui, je pourrais dire dans tout ce qui est entrepreneuriat et aussi investissement, c'est la même chose. Il y avait pas beaucoup de femmes dans la salle et il y avait plutôt une majorité d'hommes dans la salle et une majorité d'hommes, pour pas dire exclusivement des hommes, sur l'estrade. Maintenant, donc 4 ans plus tard, en fait, les leaders du web, elles sont toujours d'actualité. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de femmes dans la salle. Et quand on regarde les événements de networking, de séminaires auxquels je peux aller, en réalité, on a maintenant à peu près 50% de femmes dans la salle. J'ai même été à un événement récemment, il y avait 80% de femmes dans la salle. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y avait 80% de femmes dans la salle, donc 8 personnes sur 10 dans la salle étaient une femme et 2 personnes sur 10 sur l'estrade étaient une femme. D'accord. Donc, c'est genre, voilà. Et ça justifie encore les leaders du web parce que, alors, au moment où j'ai décidé de lancer ça, effectivement, on était ensemble, je t'ai dit, bon, il faut faire quelque chose. C'est parce que j'en avais un peu marre d'être toute seule en tant qu'infopreneuse et de pouvoir parler à personne. Donc, ça me saoulait un petit peu. En tout cas, en tant qu'infopreneuse avec un certain niveau de réussite de chiffre Oui, parce que d'affaires, des infopreneurs, il y en avait beaucoup, des infopreneurs femmes, il y en avait beaucoup, mais là, Alors, on est il y a sur le 4 ans, elles étaient un peu cachées. Maintenant, elles sont beaucoup plus visibles. Mm. Donc, on les voit tout à fait. Donc, il y a beaucoup d'infopreneuses femmes. Et j'allais dire notamment débutantes, et ça, c'est déjà une belle victoire. C'est un truc super. Mais il va falloir quand même les aider à grandir pour qu'elles accèdent à l'estrade, pour qu'elles soient encore plus visibles, pour qu'elles soient encore plus réussissantes, parce que c'est comme ça qu'on laisse sa trace dans l'histoire. Oui, qu'elles accèdent à l'estrade, oui, en termes de visibilité, et qu'elles accèdent aussi à un business qui fonctionne bien. Parce que c'est quand même deux choses qui sont bien différentes aussi. On peut être très visible et pas avoir forcément un business qui roule. Exactement. Donc, effectivement, c'est assez facile d'être visible sans avoir de business qui fonctionne, même si ça doit être très dur à vivre intérieurement, parce qu'il y a quand même un problème de cohérence. Certaines femmes vont choisir d'avoir un business qui fonctionne très bien sans être visible. C'est aussi possible. C'est pas nécessairement ce que je préconiserais, parce que je pense qu'à un moment donné, il y a aussi besoin de porter une parole. Il y a aussi besoin d'aller plus loin que soi. Donc, effectivement, créer un business pour soi, c'est facile, en tout cas c'est possible, mais ça peut être aussi intéressant de se dire comment je fais pour aider les autres à. Et aider les autres à, il y a un moment donné où il faut prendre le micro. Donc, pourquoi tu conseillerais aux femmes entrepreneurs débutantes et moins débutantes de venir aux leaders du web? Pourquoi venir aux leaders du web? Pour se baigner dans une énergie féminine qui fait qu'après on a des ailes pour avancer. Ça, c'est vraiment une chose importante. Pour créer des partenariats, parce qu'il est évident qu'on rencontre d'autres femmes avec qui on va pouvoir construire des choses, et tout simplement pour être inspiré. Pour être inspiré, parce qu'il y a forcément des modèles inspirants. Chacun va trouver ses modèles inspirants et donc de pouvoir avoir envie de faire comme. Et faire comme, c'est une bonne manière de faire, c'est une bonne manière d'avancer dans la vie. Justement, tu vois, tu vas être présente le 21 juin prochain à la journée des leaders du web. Tu vas faire partie de 2 tables rondes. Voilà, je te rappelle. Oui. Voilà, et une table ronde sur les leaders du web et une table ronde sur les femmes et l'argent. Ouais. Est-ce que tu aurais 2 conseils à donner avant cette journée pour celles qui veulent arriver là où tu es toi? Bien sûr, sachant qu'on a chacun notre chemin, chacun nos particularités. Évident.
Voilà. On a chacun notre chemin. Ceci dit, une chose qui concerne quand même beaucoup de femmes, c'est qu'elles ont beaucoup de mal à se considérer comme des businesswomen. Comme si, quand on est business, on ne peut pas être woman, et quand on est woman, on ne peut pas faire de business. Et en fait, pour moi, l'un nourrit l'autre. Alors, on pourrait dire le masculin à l'intérieur de nous nourrit le féminin, et vice-versa, le féminin nourrit le masculin. Mais en tout cas, j'ai pu remarquer que pour certaines femmes, c'était compliqué parce que au niveau social, on nous explique qu'il faut faire un certain nombre de choses quand on est une femme et pas d'autres. Donc ça, il y a fort carcan social, était mieux placé que moi pour le dire. Mais du coup, pour certaines, c'est compliqué de sortir de ça et de se dire, je peux rester une femme tout en faisant du business. C'est-à-dire, j'ai pas besoin uniquement de dire, moi, je fais des choses pour m'exprimer et mon truc dans la vie, c'est le tricotage. Non, ça peut être le tricotage qui rapporte de l'argent ou le tricotage qui fait du business, quel que soit le mode business dans lequel on est. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil, c'est de se dire, OK, vous êtes en tant qu'infopreneuse des business women et pas juste des femmes ou et encore moins des businessmen. Ce n'est pas notre boulot. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est d'arrêter de vouloir être parfaite pour être visible. Parce que j'imagine qu'un certain nombre de femmes seraient beaucoup plus visibles ou prendraient plus facilement la parole ou prendraient plus facilement la caméra ou, enfin bon bref, se montreraient plus si elles acceptaient de le faire en n'étant pas parfaites. Le problème, c'est qu'il y a toujours cette idée qu'en tant que femme, on doit être super parfaite. Et donc, voilà. Et donc, globalement, elles ne le feront que lorsqu'elles seront parfaites. Et en plus, en tant que femme, il y a aussi le diktat du look. Donc, il faut être parfaite au niveau du look, ce qui rajoute encore par rapport à la caméra. Il faut être parfaite au niveau de ce qu'on a à dire, à savoir maîtriser d'un bout à l'autre ce qu'on a à dire. Et tant qu'on attend d'être parfaite pour être visible, eh ben, ça ne risque pas d'arriver. Et moi, je suis toujours vachement surprise du nombre de questions, j'allais dire idiotes, que peuvent notamment poser les messieurs en fin de conférence. Quand tu vas à une conférence, n'importe quel conférencier, c'est généralement les hommes qui lèvent la main pour poser des questions. Et j'allais dire des questions qui sont, je ne vais pas dire toutes plus bêtes les unes que les autres. Et c'est pas que les questions soient bêtes, c'est juste qu'ils ont accepté de prendre le micro et de poser des questions, même si c'est pas la question du siècle, même si c'est pas la question qui va révolutionner l'espèce humaine. Parce qu'en fait, on s'en fout de révolutionner l'espèce humaine. Et donc, il y a vraiment aussi des questions simples à poser, il y a des choses simples à dire, il y a juste le fait de se montrer à la caméra ou peu importe, ou sur une estrade, va inspirer d'autres personnes à faire la même chose. Et donc ça, c'est méga important. Merci beaucoup parce que je te rejoins complètement sur ces deux points et je les ai moi-même traversés et voilà, de les avoir nettoyés, ça me permet aujourd'hui de faire ce que j'ai à faire. Ouais, c'est voilà. Super. Oui. Donc, et nous, d'en profiter. En plus. Toi, tu fais ce que tu as à faire et nous, on en profite. Donc, tout le monde est gagnant. Je te remercie pour tout ce que tu montres aux femmes, tout ce que tu leur permets. Voilà. Ben ouais. En dehors de mon cas individuel et personnel. Voilà. On est nombreuses dans ce cas-là. Et puis, continue, s'il te plaît. Écoute, c'est ma prière. Nous verrons. En tout cas, et je vais juste boucler sur les leaders du web. Donc, effectivement, les leaders du web, effectivement, c'est bien d'y être. Et une des raisons pour lesquelles j'ai passé le flambeau et où j'ai souhaité que ce soit toi, Charlotte, et d'autres qui repreniez la chose, c'est que je pense que, j'ai fait mon taf par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai aider à ce que l'événement existe. Maintenant, ça n'a de sens, cet événement n'a de sens que parce que tu es là pour le reprendre ou parce que Charlotte est là pour le reprendre. C'est-à-dire que des personnes qui jusqu'à présent étaient peut-être moins visibles et qui avaient pourtant fait des très très grandes choses, que ces personnes-là puissent démarrer elles aussi dans la visibilité parce que sans quoi ça n'a strictement pas de sens. Tout à fait. Donc, voilà. Et puis, on est accompagné par des femmes qui sont encore un petit peu dans l'invisibilité aussi derrière, Sabrina et puis Sandrine, et voilà, qui sont des femmes de compétences et d'expertise. Et on voit aussi au niveau interne comment faire monter toute la visibilité aussi sur toute l'équipe. Voilà. Et c'est vraiment une belle aventure, les leaders du web. C'est un drôle de bébé et merci de nous l'avoir transmis. Et donc, au 21 juin prochain, et venez toutes pour rencontrer Nathalie Cariou.
Elle sera là, elle sera à votre écoute. Aussi. Et Et venez toutes parce que c'est un événement dans lequel il y a un max de bienveillance et c'est pas toujours le cas, donc c'est parfois un petit peu compliqué de se retrouver dans un événement bienveillant, sympathique, à l'écoute. Et là, on va être dans un événement, et j'en doute pas, avec un max de bienveillance, avec beaucoup d'écoute, beaucoup de respect les uns pour les autres, et c'est une vraie bonne manière et de se connaître et de se reconnaître et d'apprendre à grandir et de se laisser inspirer et d'avoir des bonnes idées, de trouver des partenaires. Donc, il y a mille et une raisons pour lesquelles il faut y être. Voilà, toutes les informations dans le lien ci-dessous et sûrement ci-dessus aussi. Merci beaucoup Nathalie pour ce moment. Je t'en prie. À bientôt. Au 21.